Bonsoir, bienvenue. Belle nouvelle ce soir. On recevra dans quelques instants l'icône panafricaine, la plus grande star ivoirienne, porte-flambeau du reggae Made in Africa, Monsieur Alpha Blondy. Avec lui ensemble, on va, et avec sa permission, écumer sa toute dernière production, la 20e livraison du genre, le temps de sa carrière, l'album Rise, un album riche de 11 titres. On va donc le dépoussiérer, puis on va le visiter piste par piste. Un album plutôt particulier. Qu'est-ce que ça sonne ? Quel est l'univers de cette autre production de Monsieur Alpha Blondy? On en parle avec lui, avec Gliss et avec Sonia. On sera visité par Papsec, visite inattendue, mais une visite qui est très à propos et vous allez le comprendre certainement. On va beaucoup parler avec Alpha Blondy voilà, tout au long de cette émission et puis on va clore tout ceci donc en musique. Voilà planter le décor. Nous sommes en direct. Bonsoir. Bienvenue. Vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Yes, nous sommes en direct en clair et sans décodeur. Vous suivez la télé d'ici sur NCI, un album qu'on va visiter, l'album Rise, tout au long de cette émission, la toute dernière livraison d'Alpha Blondy qui sera présentée officiellement en télé. Et voilà, c'est une sorte de petit privilège quand même qu'on a tenu à réserver aux téléspectateurs de la télé d'ici singulièrement et aux téléspectateurs de NCI. Ça va, Gliss? Ça va très bien. Cool, ça va, Sonia? Ça va très bien. Vous êtes parlé avant cette émission? Non, mais le styliste s'est parlé à lui-même. Ah, vous avez le même styliste? Je ne savais pas. Si, bien sûr, parce qu'on est dans le même ton, noir et vert. Ah, j'ai... Ah, bah oui. Tes cheveux noirs, ta tenue, voilà. Je ne sais pas si ta coiffure, ça fait reggae en revanche, non? Ça dépend de... Je ne l'ai pas coiffé en mode reggae, mais j'aurais pu. Il y a un peu d'orange dedans. Il y a un peu d'orange dans le drapeau jamaïcain. Orange, ça vient faire quoi avec le reggae? C'est vert. Tu sais que le drapeau consacré du reggae, c'est un peu la Jamaïque. Non, est-ce qu'il y a orange dedans? Ah, tu me retournes la question? Oui, bien Je ne sûr. pense pas qu'il y ait d'orange. C'est quoi? Jaune-vert, non? C'est jaune-vert. Noir, oui. Noir. Noir? Est-ce qu'il y a noir? Qui a dit noir? Non, dedans. Étoile, c'est ça ou... Ou bien Je sais plus. jaune-vert. Bon, sortons oui, il y a de du ce débat noir, c'est philosophique. vrai. Il y a Vous du allez noir. bien, messieurs et dames, ça va? Yes! Bon, allez, la bonne nouvelle, on sera avec Alpha Blondy dans quelques instants. Voilà. Cool. C'est la première fois que je vais le voir. Je ne l'ai jamais vu. Ah bon? Non, je ne l'ai jamais Dans vu. la vraie vie? Dans la vraie vie, jamais. Et toi? C'est qu'à la télé? Si, bien Elle a sûr. dit à la télévision en plus. C'est vrai? T'as quelle occasion? J'étais même à la release party de Rise à sa faisais partie Ah, radio. c'est vrai, oui, au Amis des studio, en Friends. direct, tout ça Ah, sur ça, Alpha YouTube. Blondy c'est- and Friends. Ouais. Ah, c'était Anne Friends? Ouais, j'ai pas fait attention. Ouais, c'est vrai que tu y étais, ouais. Ah, Si, Avec si. beaucoup d'autres artistes et tout ça. Uh-huh. Bon, allez, ça c'était au studio. En télé, on va voir ce que ça va donner. Ça sera son premier passage. On va essayer de comprendre l'univers de cet album-là. Pourquoi il a chanté comme ci et pas comme cela. Pourquoi il a choisi cette telle orientation musicale. Et puis, il y a aussi des feats sur cet album-là, notamment celui avec Kofi Olomide. C'est assez drôle. On va le commenter ensemble, ne vous en faites pas. Et une météo avant tout cela. Bah, on pourrait baptiser cette météo Girl Power ce soir, parce que je parle de 3 femmes qui brillent dans le ciel ivoirien, le ciel culturel ivoirien. Il y en a une qu'on va recevoir demain, mais avant, petit retour, petit flashback sur ce qu'elle nous a proposé le jeudi dernier. C'était à l'occasion de sa release party. L'album s'appelle Il n'y a pas l'homme. Il y avait du beau monde, très bonne ambiance. On a kiffé son entrée. D'aujourd'hui, je décrète. Si on va faire un, il a mis la chatte en mode avion, la carrière d'école. À ce qui pas, tu te donnes du crocodile à boy. C'est pas mieux, t'as moyen pour qu'il laisser. C'est pas de ma faute, dans ce qui même mes petits collègues veulent me toucher un peu. Association pour me viser, c'est forcé ou c'est mon yéti. Le rap, tu vas pas me couper, c'est un beau, il y a le comeback. Pour que je comprenne les porteurs.
C'était quoi le rôle? C'était de la porter, c'est ça? Non, peut-être d'asseoir un petit peu son hégémonie quelque part. Tu sais qu'elle dit rap ivoire, c'est pas lycée garçon. Ouais. Donc histoire Donc, de, elle tu s'est vois. fait porter par des garçons. Voilà, genre, il n'y a pas l'homme, quoi. Voilà, un truc. Mais c'était pas seulement qu'une release party de chansons, il y avait une véritable release party de vêtements aussi, parce que Drea, c'est le style. On était gratifiés d'un petit défilé de mode. Franchement, j'ai aimé. Suivi d'un petit hommage aussi à tous ceux qui étaient là, les devanciers du rap, ainsi de suite. C'était pas mal. On continue sur les mots, sur les champs lexicales, les rimes et tout ça, avec Ami Slam, qui était aussi il y a 2 semaines au Wafou pour un showcase. Alors, les gens, moi j'y étais pas, mais on a Moi, dit j'y étais, c'était très bien. beaucoup de bien. C'était trop bien. L'entrée, voilà, il y a eu du chant, du rap, du slam, de la chorégraphie. De Ami qui, l'anglais, du français. Ami qui danse et tout. Ouais, ça, Bon, on a c'était un très petit bien. bout. Leur flambeau est bien là, vêtu de toutes ces flammes. N'aie pas la flemme de le reprendre, d'ailleurs ils te réclament. Afin d'éclairer ta route quand tu grimperas sur le toit des planètes, afin de mettre ton nom en surbrillance au-dessus des têtes. Lorsque tu l'auras écrit en grand caractère sur les pages de l'histoire, parce que tu n'auras pas été qu'une simple spectatrice. C'était où et la faveur de quoi? Le Wafou, Ami, c'était un showcase. Alors, c'est une série de showcases qui est organisée par Khalil Riyad Matitia. Donc, je pense que c'est Néoulou y est passé, il y a d'autres chanteurs qui y passent. Donc, c'est une série, une chronique en fait de spectacle. Et Ami s'y est collée. Je sais qu'elle célèbre aussi 10 ans de carrière. C'était peut-être en prélude à ça. Déjà? Mais en tout cas, bah oui, 10 ans. Ah bon? Si, Ça si. date, hein? Si, quand même. On a commencé un peu plus tôt. Et puis la dernière dont je voulais parler, c'est Laetitia Ki, qui est à Cannes. Pardon? Laetitia Ki. Qui? Laetitia, K-Y. C'est ce que je dis. Laetitia Ki. Elle est artiste, peintre. Je pense que c'est elle aussi qui a le tout premier Guinness record ivoirien. Donc c'est la femme qui a réussi le plus long saut avec ses propres cheveux. Elle est inscrite dans le Guinness record, c'est officiel. Elle expose partout dans le monde, Japon, partout et tout. Et là, elle est à l'affiche d'un film qui s'appelle Promise Sky. C'est bizarre, elle s'appelle Qui et Promise Sky. Alors, c'est l'histoire d'une femme, Marie, pasteur ivoirienne et ancienne journaliste qui vit à Tunis et qui héberge Nani, une jeune mère en quête d'un avenir meilleur et voilà, une étudiante déterminée. Et un jour, elle recueille Kenza, 4 ans, rescapée d'un naufrage. Et donc, leur refuge va se transformer en famille recomposée, tendre mais intranquille. C'est notre, voilà, un certain regard, dans la catégorie un certain regard à Cannes. Et on est très, très fiers. Elle a fait ses toutes premières montées des marches de Cannes. Et donc, voilà, on a quelques images. Qu'il m'arrive quoi en fait? Tu es dans un pays où ils font la chasse aux subsahariennes. Je comprends pourquoi tu aimes les choses chères là. Tu penses que ton papa est président? Tu vas pas aller comme ça en fait. Je veux que Marie mette sa bouche sur toi. Acclamez le Seigneur! Acclamez le Seigneur! Toi, tu fais les grandes études là. Regarde comment l'eau est en train de couler, la canalisation. Je fais des études pour devenir ingénieur, pas plombier. Mais toi, tu n'as pas de problème. Tu n'es pas comme moi ici. Je n'ai pas de problème comme moi. Tu as une carte étudiante, tu es reconnue par l'État. Donc, je vous invite à aller faire un tour pour regarder la bande-annonce en entièreté. Et pour information, Aïssa Maïga, qu'on avait reçu ici au cours d'une émission, nous avait déjà annoncé qu'elle présenterait ce film là-bas. Donc, enfin, j'ai vu sur sa page, en tout cas, qu'elle annonçait que c'était sa première fois de monter à Cannes. On sait que le dernier film dans lequel elle avait été, qui avait été présenté à Cannes, était de Philippe Lacotte, La Nuit des Rois, qui était dans la même catégorie aussi. On lui souhaite bonne chance à Laetitia Ki, qui a plein d'avenir apparemment. Alors, demain, faites attention, il risque de pleuvoir sur Abidjan et sur pas mal de régions, en tout cas dans la bande centrale. J'aimerais terminer par une petite citation, mais pas si petite que ça. C'est une citation de Alpha Blondy. Il l'a dit en malinqué. Il dit Daga kaboni choco choco, adatonambe. Ce qui veut Ça dire. veut dire? On comprend tous, non? C'est compliqué, non? On n'a pas Qui n'a compris. pas compris ça? Moi. Arrêtez. On n'a pas compris, il faut dire. La marmite a beau être grande ou grosse, on trouvera toujours un couvercle à sa taille. Ok. Attends, est-ce que c'est ça? Il va me dire. C'est ça? D'accord. Pour dire que quel que soit ton problème, en fait, tu trouveras toujours une solution. Hein, quel que soit l'homme célibataire endurci que tu es, il y a femme pour toi. Et vice-versa. Ah, c'est ça? Il y a tout ça. Va jusque-là? Bah oui, bien sûr. Ok. Quelle que soit ta galère un jour, D'accord. la richesse peut te sourire.
Mais ça, c'est peu. Ah bon? Bien sûr. Ça peut ne pas aussi. Quoi, tu peux t'habituer, non? Merci beaucoup, Glisse, pour cette météo. À retrouver naturellement toutes les semaines à la télé d'ici sur NCI. Bon, c'était une citation plutôt accessible. C'est On vrai. comprend cette fois. Hier, Si. c'était autre chose, non? Je m'en souviens plus. Oui, c'était, voilà, elle ne se souvient plus et c'est quand même triste. Bon, allez, il est temps pour nous de recevoir à présent la plus grande star de la chanson ivoirienne. C'est une icône panafricaine, je le disais tantôt d'entrée d'émission. C'est surtout le porte-flambeau du reggae made in Africa, fierté mondiale. Et ce soir, il est passé nous faire un petit coucou pour nous présenter officiellement sa toute dernière livraison discographique, son 20e album du genre, l'album Rise, Monsieur Alpha Blondy. Thanks, guys. Bon, vous êtes Rise, maintenant vous pouvez vous... C'est là. Sit down, c'est mieux aussi, voilà. Alpha Blondy, merci beaucoup d'être là. Merci, chef. On va justement parler tout au long de cette émission, de cet album, l'album Rise. C'est le 20e du genre. En effet. Un album flanqué de 11 tracks. C'est ça. On va se permettre, je le disais tantôt, avec ta permission, d'écumer pour un peu comprendre l'univers. OK. Qu'est-ce qui a habité Alpha Blondy cette fois? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour Encore. qu'il nous ponde justement tous ces titres-là? OK. Il y a forcément un dessin inavoué derrière. Bon, En effet. on va parler. Mais c'est un album plutôt, à la seule différence peut-être de Cold Fire avec Capleton, un album plutôt calme en termes d'instrumentation. C'est ça. C'est voulu? Oui. Voilà, il fallait, comment on dit ça, il fallait temporiser. OK. Et c'est empreint de sagesse. Et puis, je suis en pleine contemplation. Voilà. D'accord. OK. Il y a quelqu'un qui nous a soufflé avant cette émission, et on en a été tous surpris, interloqués pour ne pas dire, qui nous a révélé être à l'origine de ton succès. Ah. Apparemment, toi-même, tu ne le savais pas. Il est de passage exceptionnellement à Abidjan pour cette émission-là. Ah. Il a tenu, on a dit non, on ne peut pas te recevoir à Abidjan. Si vous ne me recevez pas, je ferai abattre le tonnerre sur cette émission. Merci d'accueillir Pape Sec, s'il vous plaît. Aujourd'hui, celui qui ne va pas applaudir, voilà, c'est un petit sort dans le public là. Il faut applaudir encore. Ah, d'accord, tu sais, tout à l'heure avant de rentrer là, j'ai senti, tu sais, je travaille avec les génies. J'ai dit, c'est mais je vois que les génies, moi, c'est les sorti quoi. J'ai histoire de danser reggae. Les génies eux-mêmes, ils dansent ça. Donc, vraiment, mais avant qu'on va rentrer même dans ce truc là, il faut applaudir pour Grand Alpha. Tu sais, les grands hommes là, c'est comme ça. C'est pas tous qui sont reconnaissants. Ouais, Alpha, moi, je suis déçu. Vraiment, je suis... Déçu. Déçu, voilà, c'est ce que tu as dit là. Okay. Voilà. Alpha n'est pas reconnaissant. Malgré tout ce qu'il a fait, même j'ai vu lui dans le couloir là, je l'ai salué. Normalement, pour tout ce qu'il a fait, quand il devait me reconnaître, il n'est pas reconnaissant. C'est vrai. Ah, il ne reconnaît pas les gens. Voilà, il n'est pas reconnaissant. Okay. Donc, vraiment, monsieur là, tu sais, ce que je vais te dire aujourd'hui, même toi-même, tu ne sais pas. Je suis le premier grand marabout du Sénégal. Depuis Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, c'est moi le premier, je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé ici, d'abord, il y a un monsieur là qu'on appelle Georges Taïbesson. Ce grand monsieur là, on est me voir. Il dit, ah, vraiment, j'ai vu un monsieur là, c'est un petit garçon là, vraiment, il est trop fort, il sent même. J'ai dit, attends, je vais voir son photo. Wallahi Billah, quand j'ai regardé la photo là, je regarde son étoile. Pour lui là, c'est pas étoile. Ça dit tellement ça brille même, j'ai dit ça là, c'est pas étoile, c'est le soleil même qui est là. C'est là moi-même j'ai dit à Joy Taïbesson, il dit, Miss Petit là, si tu n'as pas produit lui, Wallahi Billah, moi-même je vais laisser Marabout là, il va produire lui comme ça. C'est ça. C'est comme ça, c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça, ça a commencé. Même lui, mais il n'a pas au courant. C'est comme ça, et puis il a pris lui, il a donné à un autre petit, on appelle Fizance Kassi, paix à son âme. À son âme. Paix à son âme. Quand quelqu'un il est mort, on dit Dieu n'a qu'à recevoir là. C'est ça que j'ai dit là. C'est ça. Voilà. Donc c'est ça qu'il a donné. On a fait travail là, tout. D'abord même là, pour trouver son nom. Ah, lui-même il ne sait pas. Pour trouver son nom, ce n'était pas facile.
On était obligé de partir jusqu'à son grand-mère. Parce que son grand-mère a élevé lui. Qui ça, Daniele? Voilà. On est parti, il dit, ah, maman là, il est venu, il dit, ah, mon fils là, vraiment, il faut faire un travail. Je veux qu'il n'a qu'à devenir imam. Mais il dit, il veut chanter. J'ai dit, ah, j'ai regardé jusqu'à, j'ai dit, mais il s'appelle comment? Tu sais, grand-mère là, il ne peut pas bien parler bon français. Il voulait dire Alpha Blondy. Comment ça, bandit. Parce que Alpha, il était bandit là. Ah, c'était... Ah, ok. Ça dit, il court partout. C'est ça, il a dit Alpha, il est Blondie. Ah, ils ont entendu Blondie, c'est voilà. Bandit en fait. Alors que c'est Bandit, il voulait dire. C'est ça, je dis, mais maman, il ne faut pas réfléchir beaucoup. Non, tu viens de dire là, chose là, elle dit il est Blondie, elle dit ça même, c'est son nom qu'elle a. Et ça, lui, il ne savait pas. Il savait pas. Mais, ce que maman là, il ne sait pas, je dis, maman, quand j'ai regardé les génies, ils ont dit que tu dis, il a qu'à devenir imam. Quand imam parle, tout le monde écoute. Mais ton fils, il va devenir plus qu'imam. C'est-à-dire, quand lui va parler, les jeunes générations, anciennes générations, moyennes générations, le monde entier, tout le monde va l'écouter. Actuellement, il est plus qu'imam, tout le monde l'écoute. Et voilà, on a fait ça. C'est ça. Maintenant, j'ai dit à Zaz Taï Besson, travail est fait là. Il faut faire un sacrifice, un gros sacrifice. Tu vas donner sac de riz, 5 kilos. Tu vas donner bouteille d'huile. Tu vas donner une bouteille de gaz. Tu vas donner... Tu vois les pentades un peu gros là. Tu vas donner ça. Georges Taïbesson, il n'a pas donné. Tu dis, bon, avant où c'était moins celle-là, tu n'as pas... Aujourd'hui où tout est celle-là, comment je vais gagner ça? Ça, je dis à Georges Taïbesson, quand grand marabout il donne que si tu n'as pas respecté, ils vont frapper ton artiste, ils vont frapper lui-même. C'est là qu'ils ont frappé lui, c'est là, lui il est intelligent, monsieur là. Quand ils ont frappé lui, déjà c'est les brigadiers qui sont allés frapper lui, c'est là lui-même il a chanté brigadier Sabari. Ah, c'est ça l'histoire. Là il a... D'accord. C'est comme ça lui-même il a dit brigadier Sabari. Sabari au brigadier. Et puis tu vois Alpha qui est là. Et Sabari au brigadier. Il comprend tout. Il chante baoulé. Il chante français. Il chante anglais. Il chante chinois. Il chante hébreu. Même Bobo, il chante. Attends, tu n'as jamais écouté une chanson Bobo là? Non, non. Quand il fait conseil, puis il crie Woyoyo, woyaya. Ça, c'est quelle langue ça? Sérieux. Et puis quand il dit Woyoyo, woyaya, ceux qui sont derrière là, il ne faut pas même chose. C'est là et ils chantent maintenant. Ouais. Woyoyo, woyaya, brigadier Sabari, mais Alpha Blondy, c'est seulement Woyoyo, woyaya. Ça, c'est quelle langue ça? Si c'est pas Bobo. C'est vrai. Maintenant, quand ils sont venus me voir, j'ai dit, pour que les messieurs la carte devenir artiste interplanétaire, il faut chercher un micro. Il faut venir me voir. C'est là qu'ils ont pris, tu vois, les micros, quand on donne 25 décembre, fête de Noël, là. Il y a des petits micros comme ça, il y a lumière partout. C'est ça, on a venu avec ça. Parce qu'en ce temps, il n'a pas l'argent même pour acheter un vrai micro. Quand il a venu, j'ai dit, bon, tu vas prendre ça, il faut aller donner à un muezzin. Il a qu'à faire là avec le micro. Là. Quand il est parti, il a donné. Il faut demander à Alpha Blondy. Son premier concert où il a rempli le stade pour faire boire là, ça va avec quel micro? Ça va un micro joué là, il a pris pour santé. Ah bon? Exactement. Ça dit, quand il est rentré dans ça, quand ils ont fait boum, boum. Tous les gens, même André, ses pasteurs, ils ont prié. Tout le monde, il est tombé en transe. D'accord. C'est le mix. Moi, j'ai fait le travail de micro là. Ok. Alpha, sincèrement, moi, je sais que tu es en train de te préparer pour faire sortir un dernier album. C'est déjà sorti même. Ah, c'est déjà sorti. Les génies disent oui. Les génies disent que tu dis la vérité. Les génies là, non, tu sais, les génies ne mentent pas. Ils disent ce que tu dis là, c'est vrai. Maintenant, si tu veux que l'album là, ça n'a qu'à marcher, sincèrement, tu vas faire un petit sacrifice. Non, d'accord, voilà. Dis les génies, il faut faire dédicace. Voilà, il faut faire dédicace d'abord. Ça, c'est ce que je dois te dire là. Il faut écouter. C'est grand marabout. Même si tu vois ce qu'il want, il a assis, c'est moi qui fais ça. C'est vrai. Si tu vois Sonia, il est assis là, c'est moi qui fais ça. Même glisse. Public que tu vois là, c'est moi qui fais, ils t'assoient ici. Il y a un grand sacrifice que tu vas faire. Wallahi, si tu as réussi ça. Si tu as réussi ça, wallahi. J'ai dit, il va te dire, ton soleil que moi j'ai vu là, ça c'est le soleil de 9h, 10h. Mais tu vas prendre des artistes.
Et les soleils là, c'est soleil de 14 à 15 heures. Surtout dans le mois de carême. C'est un soleil qui brille même. Wallahi Billah, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont loin. Tu vas faire gros sacrifice. Ça dit, tu vas payer billet d'avion, tout. Il faut faire featuring avec eux. Wallahi, tu vas exploser. C'est qui ces artistes? Le premier là, tu vas prendre une chose bébé ça os de main. Featuring avec lui, bébé ça os de main. Deuxième là, DJ congélateur. On va faire ça. Maintenant, dernier sacrifice que tu vas faire. Quand ils sentent, il y a les gens qui répondent derrière. Faut pas prendre 2, faut pas prendre 3. Faut prendre un seul. Lui, son voix là, même Mac Gims ne peut pas faire ça. Voilà, c'est ça. Mac Gims ne peut pas faire. Lui, c'est grand P. On va sortir derrière toi. Maintenant, si tu es resté ça, Wallahi Billah Alpha, on va parler de toi plus que. Ça dit Bob Marley, tout le monde. Toi, tu es il faut se lever pour applaudir pour Michel. Merci les gars. Moi, je vais partir. Ok. Je vais partir, Alpha. Voilà. Je vais partir. Voilà. Ça dit, si tu veux donner quelque chose. Ok. Arrête, lavage de tata. Voilà. Faut pas que tu vas faire reconnaissance deux fois. Merci beaucoup. Allez, on va s'oxygéner. Ce sera la première halte publicitaire dans cette émission consacrée à l'album Rise d'Alpha Blondy. On sera de retour dans quelques instants pour justement parler de façon concrète de cet album sorti il y a de cela quelques semaines seulement. Et ce sera donc la présentation officielle dans la télé d'ici sur NCI. A tout de suite. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Yes, we are back, live, en clair et sans décodeur sur NCI dans la télé d'ici pour cette émission consacrée à l'album Rise, signé Alpha Blondy, c'est le 20e du genre. Avant de dérouler de Jack Glory à Rise, qu'est devenu Alpha Blondy? Qu'est-ce que tu dirais tout de suite? Il a continué son petit bout de chemin, voilà, tout naturellement. D'accord. Ok, et puis il évolue avec son temps. Il se porte bien? Très bien, sur ses deux jambes. On va vérifier ça. Gliss, il y a un scanner? Oui, il y a un scanner. Voilà, c'est Gliss qui peut nous dire si le gars il est bien portant ou pas. Voilà, ta place. Alpha Blondy est passé au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que chaque fois qu'on écoute Koné, c'est doux. Alors je dirais même, pour reprendre un de mes amis écrivains, que si c'est chanté seulement là, c'est Idou Koné. Ce qui fait de Alpha ce bien vieux loup de la chanson, c'est qu'il a toute une meute autour de lui depuis le début. Alpha, c'est ce mâle à qui beaucoup ont fait du bien. J'ai quelques noms pour étayer mes dires justement. Quand Clive Hunt vous emmène à la chasse au reggae, c'est Burning qui vous inspire et c'est peut-être grâce à Bob Marley que naît une star en vous. Peter vous illuminera aussi de sa torche stylistique tandis qu'un kiff vous rapprochera de Jimmy. Mais il n'y a pas que les autres qui vous influencent. Vous aussi, vous avez un de ces impacts sur eux. Regardez comment vous vous arrogez Fulgence et toutes ses faveurs dès la première chance. Quant au budget de votre premier album, Ibrahima ne se demandera pas s'il l'a. Il signera Jack Glory et d'un coup de fouet jusqu'à Boigny, qui sera l'un de vos plus grands admirateurs. Votre talent va couler. Ce rayonnement vous vient également de votre loyauté. Jamais vous n'avez trahi Benson. On sait tous que pendant très longtemps, pour ses tournées, Alpha a mis Bamba dans ses poches et que jamais il n'a systémé le Solar. Moi, en fait, je suis sûre que pour vous ressourcer, vous alliez au Nangélé, là je parle de vous, là, au Nangélé, mais lui, Alpha, il allait voir Nanyele, sa grand-mère chérie, et que jusqu'en 2022, il répondait à Mina aux prières de sa maman, à qui il dédiait le cri du silence, avec l'assurance, évidemment, que quelque part, quand il l'appelle, Fanta dit toujours « Allô ». Alors, je sais que depuis, il a réussi à élire Sadaraji. Alors, je sais aussi qu'elle inspire depuis un bon moment. Ce que je lui souhaite, moi, et ce qu'on lui souhaite tous, c'est qu'il puisse blondir encore Alpha pendant des générations. Yes, excellent.
Voilà, donc tout va bien, il va bien. Il va C'est bien. vrai. Oh, Vous, c'est- génial, merci Glisse. Hein? En français, c'est facile, il est bien portant. Oui, il On va peut bien. mener cette entrevue comme il se doit. Si. J'aimerais quand même qu'on parle peut-être rapidement de Cold Fire. Fire. C'est le premier titre de cet album qui a été produit en clip, en feat avec Capleton, C'est ça. chanteur, faiseur de dancehall, reggaeman jamaïcain, plus connu aussi sous l'appellation ou le pseudo de Fireman, de King Shango ou Shango, encore de King Prophet. Shango. Exactement. Parlons justement de cette collaboration. Déjà, pourquoi lui? Pourquoi Capleton? Parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Et quand on a ouvert la radio, comme on a fait déjà des tournées ensemble, on avait le même tourneur, Michel, qui est mon manager. Et pour la radio, je voulais qu'il fasse une sorte de, comment on appelle ça déjà, un teaser, c'est ça? C'est cela. Et puis Michel nous a mis en contact. Il a fait un teaser long comme ça, comme un bras. Et puis ça m'a plu. Et quand je voulais faire ce featuring-là, on a fait de la chanson au studio avec Serge et tout le Jiggy et toute la famille. Et puis on a trouvé que quelque chose manquait. Je ne voulais pas être seulement l'Alpha Blondy qui chante jusqu'à la fin. C'est cela. Donc je voulais une intervention. Donc j'ai pensé à Capleton. J'en ai parlé à Michel, qui est en Jamaïque. Et puis Michel a dit ça à Capleton. Il a dit OK. On lui a envoyé le fichier. Et puis il a déchiré. Vous vous connaissiez avant cela? Oui, on se connaît au téléphone vraiment. Mais on a le même tourneur. OK. C'est une petite famille. C'est cela. Alors, petite piqûre de rappel, on va regarder cet extrait justement du clip Cold Fire, qui était, comme on l'a dit, le premier clip diffusé de cet album. En effet. Alors, on ne va pas suivre la chronologie normale de cet album. Je propose qu'on skip un peu, qu'on aille à la piste 4 de cet album-là, OK. pour redécouvrir ce feat qui est totalement inattendu. Pour moi, c'est un beau compromis entre le reggae et la rumba. Koffi Olomide, star de la chanson congolaise, qui accepte de se fondre dans le moule du reggae, c'est totalement inattendu, imprévisible. Jusqu'à la 3e minute, 13 secondes, parce que j'ai pris quand même la peine d'écouter cet album-là. Et puis après, il y a un glissement en douceur. On bouge et on devient... Ça fait du reggae / rumba. C'est ça. Ça donne quelque chose de... Écoutons déjà, regardons et puis un petit commentaire. All right. Mon plus grand ennemi, c'est moi. Mon plus grand ami, c'est Dieu. Cela va de soi. Kinshasa, Douya, Bongo, que Dieu nous aille au courant. Bambusez, non, Inch'Allah, un chrétien, Alléluia. Allez, maman. Alors, honnêtement, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Tu appelles Koffi, tu lui dis, faisons un feat. Il dit, OK, je vais faire du reggae, mais mettons un peu de rumba. Comment ça se passe, honnêtement? Voilà, c'est que Koffi et moi, on communique beaucoup sur WhatsApp. OK. Moi, j'aime partager les blagues. J'aime rire. Et puis, comme ça, Koffi, je dis à Koffi, il faut qu'on fasse quelque chose. You know? Puis il m'a dit, mais justement, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, mais c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, j'ai une chanson que je vais t'envoyer, et puis tu verras ce que tu vas faire. Il va falloir que tu le rumbatises. OK? Il m'a dit, OK, il faut envoyer. Puis on a envoyé le fichier. Et puis il a pondu ça. C'est lui qui a fait ce qu'on appelle ça là. Ce mix, Ce mix. ce cocktail. Non, il a rebaptisé le reggae. OK. C'est lui qui a accouché de ce Fondu. qui a pondu ce rumba reggae. Ouais. En tout cas, au studio, on a été impressionnés par cette façon de passer du reggae à la rumba. C'est la première fois que ça se fait? C'est ça. Hein? C'est la première fois que ça se fait? De ma jeune mémoire, oui. Enfin, hein. oui, bon, enfin, en tout cas, concerne, oui. Ouais. Alors, Koffi, c'est un vrai génie. OK? Vraiment. OK? Et je n'arrêterai pas de dire que je n'ai pas compris comment il a réussi ce mélange-là. En tout cas, c'est assez atypique. Comme je le Voilà, disais, c'est voilà. très imprévisible. C'est-à-dire que ça commence avec du reggae. Tu vois, on Oui. écoute 3 minutes et puis boum, basse. C'est lui qui a fait ça. Hein. Nous, on a fait le reggae, OK, intégral. Ouais. Et puis lui, il a fait cette transition, OK, reggae rumba. Mais est-ce qu'on ne se dit pas, on est quand même Alpha Blondy, du haut de sa stature de Alpha Blondy, ou sa stature Alpha Blondique, permettez le néologisme, de se dire,
qu'on dénature comme ça mon reggae. Non, pas du tout. C'est pas un pari risqué quelque part, non? Non, pas du tout. Dans ce métier, on apprend toujours. Il n'y a pas de superlatif. Non, non, non. Quand on travaille, toi, tu peux m'apprendre des choses que je ne connais pas. Toi, tu peux... Moi, je peux créer un morceau. Et puis, c'est ton intervention à toi, Cheikh Ivan, qui va donner l'élan qui fera du morceau un succès ou pas. Aussi Alpha Blondy que l'on soit, on est toujours ouvert. Aussi Bob Marley, aussi grand que tu sois, ok? Il faut souvent une petite étincelle de quelqu'un d'autre pour que ça devienne une œuvre majeure. C'est sûr. Alors, Il y a une chanson. En fait, je trouve qu'il y a une chanson de laquelle on ne parle pas beaucoup, c'est Le Cri du silence. Moi, j'aime beaucoup, c'est ma chanson préférée. Ah, de Le Cri l'album. du silence. Elle parle de Mon quoi maman. De votre maman. C'est vous qui l'avez écrite ou c'est... Non, c'est ma femme qui a écrit. Ok. Ok, Et est-ce qu'il y a une chanson pour votre écrit. maman? Ouais, elle a écrit, parce que c'est la complice de ma mère. Ok, j'aime dire que ma mère m'a vendu à Lisa. Ok, ben bon. Mais c'est bien. Enfin, comme elle était très proche, ok, quand elle est partie, moi, je voulais écrire quelque chose. Mais ce que j'écrivais, c'était trop tire-larme, tu vois. Je ne voulais pas ça. Ok. Et puis, Alissa, qui a une très belle plume, ok, a fait ce texte-là que j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai dit, bon, écoute, moi, je vais ajouter le côté Djoula de la chose. Ok. Et c'est ce que j'ai fait. You know, sinon, là, le côté bon français, là, bon français, là, pas moi. J'aurais bien voulu. on demande à Alpha Blondy quelle est sa plus belle chanson. Il dit non, je pense qu'il y en a deux. Je dis non, le titre pour lequel tu penses que tu as excellé, il dit Armée française. Je dis pourquoi? Il dit non, vraiment, quand je regarde ce français-là, et puis je regarde mon niveau de tube, ça ne peut pas venir de moi. C'est Dieu qui m'a inspiré. Alors, on va peut-être... Ouais, Non, je Sonia, voulais demander, sur cet album, vous pensez qu'il y a combien de pourcents d'expérimentation? Parce que, par exemple, la chanson avec Kofi, c'est un peu de l'expérimentation. Vous êtes un peu sorti du alpha. Et donc, si on devait vous demander, vous pensez que vous êtes sorti du alpha à combien de pourcents sur l'album? Je ne saurais le dire. Tu sais, dans ce métier, comme je dis, on découvre toujours d'autres choses. Ok? Plus on avance, on a envie, par exemple, j'ai vu Cheikh Ivan chanter la chanson de Jeff Sabi, ok? Et puis ça m'a donné une idée qu'un jour, je vais pouvoir... Faire un feat avec Cheikh? Ok, oui, oui, super. mais Ok, bah, c'est ici. ne le refais pas ça. Mais c'est très bien. Il a annoncé devant tout le monde, ça va se faire. Parce qu'il y a des talents cachés. Bah oui. Quand il a chanté Lucien Pado, je vais dire, attends, t'es pas bêté par hasard, tellement c'est bien chanté. Donc, il y a dans ce métier... Mais il a chanté aussi une de vos chansons, vous l'avez vu? Oui, en effet, en effet. Mais moi, je suis plutôt... Pour les autres. Pour les autres. Voilà, pour les autres. Parce que là, vraiment, il a fait fort. OK? Et dans ce public assis ici, si on tendait un micro, on serait surpris de découvrir des talents cachés. Et très souvent, les gens qui ont les grands talentueux, ils ne savent pas. OK? Et puis, tu lui donnes comme ça, et puis il déchire, tu dis, mais attends, est-ce que tu sais que tu peux vendre? You know? Donc, nous sommes dans ce monde-là, comme ça, dans ce métier. D'accord. Okay, ouais. Sur l'album, j'ai dit quelques noms, mais peut-être celui sur lequel j'aurais quand même voulu revenir, c'est Maggie. Je sais qu'il y a une chanson en son honneur. Est-ce qu'on peut revenir rapidement? Maggie? Maggie, sur quel album? Alors, Certainement pas dans les noms dont j'ai parlé dans le scanner, il y a Maggie. L'histoire de Maggie, en Non, fait. Didi ou Maggie? Non, Maggie. Ah bon? Maggie, c'est, entre guillemets, ma mère américaine. C'est celle qui m'a vraiment encadré quand j'étais aux États-Unis. OK? Vraiment, j'avais le problème avec l'immigration. Et puis, on m'a donné le choix de payer une caution ou de quitter les États-Unis. Et c'est Maggie, qui travaillait à l'ambassade de Côte d'Ivoire, OK, qui est venue me voir à l'immigration. À la détention de l'immigration. Et puis quand je suis passé devant le juge de l'immigration, il a dit, bon, écoute, les $1000, on les paye quand? OK? Et j'ai appelé. Maggie a fait un télégramme qu'elle a envoyé au ministère des Affaires étrangères, qui ont contacté le vieux Abou Yali. Et puis le vieux, je ne sais pas comment il a fait, il s'est débattu pour trouver les $1000 pour envoyer. OK? Et voilà pourquoi Maggie, je l'appelle ma maman parce qu'elle m'a toujours... Elle ne voulait pas que j'aille à Harlem. Elle m'a dit, à Harlem, ils vont te gâter. J'ai dit, mais attends, Harlem, c'est les Noirs. Parce que tu étais où?
En ce temps? À New York. À New York. Ok. Non, mais elle était d'origine, elle venait de Pennsylvanie, elle. Ok. Donc, quelque part, vraiment, tu vois, c'est elle qui m'a trouvé Hunter College, c'est elle qui m'a trouvé Columbia University. Donc, quelque part, tu vois, je lui suis redevable par rapport à ça. C'est ça. Et D'où cet voilà. hommage, justement, Son dans fils l'album Rise. Alors, on va revenir justement à cet album. On a recensé quelques-uns dans le cadre de la tracklist. Donc, on va les écouter. Et puis, juste par derrière, on attend d'Alpha Blondy un commentaire. OK. Des plus pertinents, mais des plus brefs aussi. Bref. Voilà, pour qu'on en délague le maximum. Juste après la pub. Je vais essayer de moins bégayer, ça va À aller. tout de suite. Yes, on parle ce soir de cet album, le 20e du genre, signé Alpha Blondy, l'album Rise, disponible depuis quelques semaines sur toutes les plateformes de téléchargement. Un album qui offre aussi un parfait parallélisme des formes, puisqu'il s'ouvre avec un feu doux, Cold Fire, en feat avec Capleton, et se referme avec du silence, le cri du silence en hommage à sa défunte mère, Bata, pour qui on a évidemment une pensée pieuse. Il y a 11 titres au total. Pour cette tracklist, on en a retenu quelques-uns, mais avant cela, avant d'ouvrir cette tracklist, un petit commentaire de la pochette. Ça me paraît un peu familier quand même, voir Alpha Blondy avec une couronne sur la tête. C'est IA, OK. IA, ouais, mais... Intelligence artificielle. Ouais, mais on aurait pu mettre une casquette. Pourquoi ça? Pourquoi cette couronne? Non, parce que Alice et ses amis, là, et son équipe, ils ont s'amusé à faire des trucs. Et puis, ils ont dit, ah, mais tiens, ça te va bien, ça. Gardons ça. Exactement. Non, pour la pochette, on cherchait quelque chose. Ouais. On a plein de photos, de studios, machin. Ouais. Et puis, quand on a envoyé ça, il y avait toute la série. Et puis, on a choisi ça. Il y a une chose qui n'a pas changé, au moins, c'est la monture des lunettes que tu as gardées depuis toutes ces années. Ouais. Ça, c'est Alpha Blondy, quoi. Et puis, par derrière... C'est mon côté ivoirien. Alors, par derrière, sur cette photo, il y a un afflux, quand même, de personnes. C'est ça, c'est ça. De différentes races, apparemment, ou a priori. Ça. On a la planète, le monde entier, représenté. Il y a les pyramides. Et puis, je vois quelqu'un qui tient quelque chose, je ne sais pas. C'est un micro. C'est une tige comme ça, c'est un micro. Ça, c'est pas toi? Non, c'est moi, c'est moi. Encore toi? Attendez. Ils se sont amusés encore IA. Et... Je ne pourrais pas parler à la place d'Alissa, mais je peux te dire que tout ça, là, tout le connerie, là, c'est elle qui a fait. Tout le connerie. Bon, allez, donc, tout le connerie. C'est dans l'air du temps. Je trouve que c'est très bien. C'est une manière aussi de rappeler à ces jeunes qui sont en train de se battre, c'est à eux le trône, qu'en fait, le vrai roi, il est là, il a toujours été là. Moi, c'est ce que la pochette m'inspire, moi. Moi, j'ai aimé parce que, tu vois, parce que l'autre, Shango, King Shango. Yes. OK, Capleton, c'est le roi des sols. Donc, elle a fait Alpha et puis Capleton, comme ça, avec leur couronne. Et comme dans la chanson de Cold Fire, nous parlons de United Kingdom of Africa. Yes. C'est pas United States, c'est Kingdom, le Royaume-Uni d'Afrique. OK, voilà. Parce qu'on était des royaumes, on était des rois et des reines. Voilà, donc c'est cet esprit que je voulais... On a bien compris. Alors, ouvrons à présent... royal de l'Afrique. OK, donc c'est elle qui est à la base de ces conneries, là. Ces jolies conneries. On a bien compris. Allez, ouvrons à présent la tracklist. Déjà, pour comprendre, est-ce qu'il serait juste de dire que cet album parle de toi? Oui, je dirais ça, vraiment. Tous les titres. Oui. J'ai eu le sentiment que tu parlais vraiment de choses que tu as vécues, de constats que tu as fait, de ton expérience. Pourquoi c'est posé, tu comprends? C'est un peu, c'est empreinte d'humilité, OK? Parce que après tous les superlatifs, tu te retrouves devant ton miroir. Et puis tu es face au toi que les gens ne connaissent pas, OK? Et toi, tu te découvres toi-même. Et un Alpha Blondy qui veut et qui ne demande que sa propre paix d'esprit. C'est ça. Dans Aïtara. Aïtara. C'est juste de le dire. Voilà. On écoute Aïtara. Yes. Alors, c'est comme dans la vie, quoi.
Il y a des gens qui toujours sont là pour te rabaisser. You know? Quand je dis quelque chose, vous dites que je n'ai pas raison. All right. Quand je dis, écoute, on met ça en haut, vous dites non, tu n'as pas raison. Bon, alors, on dépose ça, alors, non, c'est pas ça. OK? Quand je dis, ben, écoute, on va à l'est, vous dites, vous n'êtes jamais d'accord. C'est cela. Ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dégager quand c'est comme ça? Allez-vous-en, laissez-moi avec mes problèmes, OK? Et allez-vous-en avec vos problèmes, OK? Parce que vous passez le temps, dans mon dos, vous parlez, OK? Mais vous passez votre vie à me critiquer. Si je suis aussi mauvais, laissez-moi et allez-vous-en. C'est un peu ça. Alors, il y a une parfaite cohérence aussi, j'ai envie de dire, entre ce titre-là, Aïtara, et le titre qu'on va écouter maintenant, c'est Jiggy. On retrouve encore une fois le Alpha Blondy de la conscientisation perpétuelle. La vie est ainsi faite. Il y a des gens qui sont méchants, qui sont très méchants. Ça ne changera jamais. Il faut faire avec. On écoute un bout de Jiggy. Je pense que c'est une invitation à la fois à constater une chose, c'est qu'on se résigne face à des choses qui ne changeront jamais, la vie est ainsi faite, mais c'est en même temps aussi une sorte d'appel à la résilience face à ces choses-là. À la résilience et à une sorte de sagesse. C'est comme un père qui parle à ses enfants, OK? Qui dit, calmez-vous, calmez-vous, la vie est ainsi faite. Vous aurez des gens qui vous aiment, vous aurez des gens qui ne vous aiment pas, pour des raisons que vous ne savez pas, OK? Alors, mettez toujours votre foi en Dieu. Amen. Okay, c'est ça, OK? Alors, amen. Ouais. Il a dit, ça donne envie de dire amen. Et ce ne sera pas de refus de sa part, ça c'est sûr. Alors, le Alpha Blondy, très paisible, très peaceful, qu'on a écouté jusque-là sur cet album, n'éclipse en rien le Alpha Blondy qui incite quand même à la révolte. J'ai envie de dire que c'est une révolte plutôt positive. Il suffit justement d'écouter ce titre-là, Révolte-toi, Africa, pour s'en faire une idée. On va l'écouter et puis un commentaire juste après. OK. Mourir debout, que vivre en esclave. Oh, celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui veut la paix. Vaut mieux vivre, vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Voilà. Qui veut la paix prépare la guerre. Oui, c'est ça. À qui est destiné ce message? Je m'adresse à mes frères africains, aux politiques africains. OK? Je dis, avec les armes, on vous a mis en esclavage. Avec les armes, on vous exploite. On vous a colonisé. Et avec les armes, on vous exploite. Et c'est pour leur dire que l'union fait la force. Tant que vous serez divisés dans vos micro-États, vos petits États, vous ne pesez rien du tout. Et dans ce monde de prédateurs qui viennent vous dresser les uns contre les autres, qui viennent piller vos matières premières, j'invite les Africains à cette unité. Ce n'est pas forcé, mais c'est obligatoire. Sinon, ils vont encore retomber dans ce qu'ils sont battus pour éviter. Ils sont trop fragiles devant des prédateurs qui, eux, sont organisés. L'Union européenne, l'Union, OK, États-Unis, unis, OK, l'Union soviétique, unie, OK, la Grande Chine, ils sont... Mais vous, vos petits États, vous êtes 54 petits États, ça vous coûte quoi de vous mettre ensemble par rapport à ces enfants-là? Ils sont brillants. Faites une muraille. Et ce muraille, c'est ça, une muraille. De toute façon, c'est le mur. Voilà, faites muraille, OK? Donc... Et c'est là que vous allez peser. Mais vous êtes tout le temps en train d'être divisés, OK? Et ça, vraiment, celui qui veut vivre, celui qui veut la paix, prépare la guerre. Est-ce qu'il a entendu ce message venant d'Alpha Blondy? Ils ont intérêt à l'entendre. Est-ce qu'on se dit, bon, ça fait des décennies qu'il chante tout ça, laissez-le dans sa bulle, quoi. La répétition, oui, non, après on dit que c'est un prophète, OK? C'est ce qui est insultant, OK? Parce que ce n'est pas tout de dire c'est un prophète, mais vous n'écoutez pas, OK? Mais votre unité est salvatrice. Si vous étiez unis, les djihadistes attaqueront aucun pays.
Si vous étiez unis, vous avez des cerveaux, vous avez plein de Modibo Diarra, vous avez plein de Alassane Ouattara, mais vous êtes divisés. Est-ce que vous avez l'impression que ce message, il est plus urgent aujourd'hui qu'à vos débuts? Bien sûr. Regarde. Bon, allez, ma chère, tu me permets 2 minutes? Ben vas-y. OK. On est 54 États. Comment se fait-il qu'on traite parmi les pauvres? C'est nous qui avons toutes les matières premières qui font vivre le monde occidental. C'est parce qu'on est désunis. On passe le temps à agresser celui-là, à attaquer celui-là, et puis on est les premiers. Les nègres sont les premiers à descendre les nègres. On dirait une malédiction. Alors, Alpha Blondy, c'est plus de 70 ans d'existence sur la Terre des Hommes. C'est le tour du monde à son actif. C'est une expérience incroyable. Il a joué, je ne dirais pas sur les plus grandes scènes, mais en tout cas, il a joué et évolué sur de très grandes scènes. Et il arrive à une conclusion paradoxalement redoutable. Je ne sais rien. Oui, c'est un chèque. Tu sais, il y a des choses dans la vie qui arrivent, OK? Toi, le grand conseiller, OK? Grand frère, qu'est-ce que tu penses que tu donnes de conseils? Et puis un jour, tu te trouves devant une situation où tu vois que tout ce que tu as, tout ce à quoi tu t'accrochais est en train de s'effriter. Ce n'est pas ta carrière, elle est là, OK? Tu as tous les superlatifs, mais le toi intime, OK, est en train de s'effriter. Et puis tu te rends compte que, mine de rien, j'ai rien. Toutes mes grandes convictions, OK, mes beaux discours sur mes certitudes, se sont tous effondrés à mes pieds. Et là, tu te dis, voilà, exemple simple. C'est comme tu fais une dissertation. On t'a donné un sujet. Et puis tu écris, et puis tu es inspiré, quoi. À la 70e page, OK, tu vois que tu es hors sujet depuis. Voilà, c'est le sentiment que j'ai eu. Il y a beaucoup de hors-sujet ici. Et qu'est-ce qui t'a fait réaliser cela? Tu sais, il y a eu un fait? Oui, il y a eu un fait. Il y a eu mon divorce. OK? Bon, quand il y a un divorce, très souvent on est là, oui, c'est sa faute. Moi, c'est pas comme ça. Moi, ma grand-mère, en tant que grand frère, Baba Fitini, j'étais toujours celui qui était le responsable. Si ça a réussi, c'est grâce à Baba Fitini. Si ça a échoué, c'est à cause de Baba Fitini. Donc, moi, je me suis mis au milieu de la situation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu as fait pour merder? La seule chose que tu croyais avoir réussi, tu as échoué, mon gars. OK? Ce n'est pas elle, c'est moi. OK? Et puis là, tu remets tout en question. On va écouter Je ne sais rien, juste un bout. Rien de la vie, rien de l'amour, je ne sais rien de la mort. Yes, je ne sais rien à la 7e piste. Hein, à la 70e page. 70e page. Exactement. Et puis tu vois que tu es hors sujet. 7e track de cet album Rise. On va refermer justement la tracklist avec cette belle reprise. Et je pense qu'on est un peu habitué finalement à cet exercice que nous impose malheureusement, non, heureusement Alpha Blondy depuis quelques années. C'est la reprise de titres internationaux. On a connu Stubol de Hugo Frey. Et là, pour cet album, tu as repris N'importe quoi de Florent Pagny, star de la chanson française. On écoute un bout et puis un commentaire. Right. Pourquoi cette chanson-là et pas une autre? Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'arrêtes pas? Tu te fous en l'air, ça a l'air de te plaire. Pourquoi tu comprends pas que c'est pas vrai tout ça? Yes, le beau clin d'œil à Florent Pagny. Alors, c'est une longue et courte histoire. C'est Fulgence Cassis est venu me voir à Paris. J'étais en studio pour l'album Les Prophètes. Quand ça, hier? Non, non, je parle de 80... Ah, vivant, OK. 80... Ouf, 88. j'ai eu peur. 88, fin 88. Et puis, comme il n'aimait pas que je fume des joints. Il n'aimait pas, OK? Et comme j'étais vraiment dans l'abus, OK? Il est allé à la FNAC, à Virgin Megastore à Paris, et puis il m'a acheté le 45 tours de Florent Pagny qui venait de sortir, OK? Et puis il me l'a apporté, il m'a dit, tiens ça te parle à toi.
OK? Et puis, il est resté avec nous une semaine à Paris. Et puis, il est revenu sur Abidjan. C'est même lui qui m'a dit qu'il faut rentrer au pays. OK? Et puis, on m'appelle un matin, on dit Phil est décédé. 1989. 89. OK? Le 20 janvier. Donc, cette chanson, tu vois quoi, quand je l'écoute, j'ai le sentiment que c'est Phil qui me parle. OK? Et j'ai essayé, depuis 90, j'ai essayé de la reprendre, mais je n'arrivais pas. À chaque fois que la musique était là, et quand je dois chanter, je pleure. OK? Et quand j'écoutais, moi je pleure vite, hein? J'avais des crises de pleurs. Et maintenant, cette année, en 2023, j'ai eu le courage avec mes petits frères Serge et Jiggy, et puis j'ai placé la voix. Voilà. Et ça a donné ça. Il en est informé, Florent Pagny? Oh, je crois qu'il va être informé parce que puisqu'il doit avoir les droits, donc... Ils vont l'appeler, monsieur, il y a de l'argent ici à la SACEM. Ah bon? Qui a chanté Alpha Blondy? La star africaine. Ils vont le lui dire. Ils vont le lui dire. Très bien. Il me connaît sans me voir, et moi aussi je le connais sans qu'on le... On va marquer cette dernière halte publicitaire, et juste derrière, ce sera le tout dernier virage. All right. Ça sera quand même un petit message en lien avec ça, et puis c'est bientôt les élections. Peut-être qu'Alpha Blondy a peut-être un mot aussi à lancer. Ouais. On va parler comme les hommes politiques. Est-ce que vous avez un mot à lancer? Bon, après la pub. Vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Nous sommes de retour pour le tout dernier virage de cette télévision consacrée à l'album Rise, la toute dernière production en date de Monsieur Alpha Blondy. 11 titres, c'est le 20e du genre, on l'a dit. Un album plutôt posé, un album où il se révèle, un album où il parle de lui. Sincèrement. Je voulais demander, est-ce que quand on décide de parler de soi après autant d'années de carrière, c'est parce qu'on est arrivé à la fin? Non. Ce qui est terrible dans notre métier, il n'y a pas de fin. La fin, ça se passe au cimetière. OK? Donc, tu donnes du plaisir. Même en exposant ta vie, tu as toujours exposé d'ailleurs, on est là pour donner du plaisir. Et passer des messages aussi. Et des messages. Absolument. Le prochain clip, c'est Jiggy. Je pense qu'il n'est pas encore prêt, mais il est presque fait prêt. C'est David qui travaille dessus. On a l'impression de travailler avec des petits frères, des fistons, très doués. Il y a Roland, qui a travaillé sur... Roland Gogo. Voilà, sur des clips. Et puis il y a aussi David, un gars très doué qui travaille avec Didi Béli. Donc c'est une affaire de quelques jours, quelques semaines. Exactement. Pour qu'on découvre Jiggy, évidemment, sur toutes les plateformes. Il y a peut-être une info par rapport à cet album? Oui, rapidement. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, vous avez fait une dédicace à Paris qui était pleine à craquer. Vous avez refusé du monde. Ça vous a peut-être donné une autre idée de renouveler l'exercice à Abidjan. Donc, il y aura l'une des rares dédicaces de Alpha Blondy. C'est au Nola Rooftop, rue des Jardins de Plateau, Abidjan. C'est le mercredi 28 mai prochain, entre 18h et 20h. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent venir avec tous les accessoires qu'ils ont collectionnés de Alpha Blondy. Vinyle, CD, pour les faire signer. Voilà, on va même vendre des combinaisons. Il y aura des t-shirts. Des t-shirts, des combinaisons qu'Alpha portait à l'époque, qui seront vendus sur place et signés aussi par Alpha Blondy. C'est ça. Donc, il faut venir nombreux pour profiter Venez les gars, OK? Allez les enfants, venez. Venez les gars, oui, mais Guise, je ne suis pas sûr que tu puisses porter une combinaison d'Alpha Blondy de l'époque. Ça va être chaud quand même. Ça sera pas... Est-ce que c'est pas les combinaisons? Il y a ta taille. Il y a ça. Il y a ta taille. Bon, Bien sûr, il y a ma taille. Jacques, il y a même ta taille. Il y a ma taille aussi. Même moi-même, il y a ma taille. Bah oui, même Très toi. bien. Alpha Blondy. Oui. On est dans une année électorale. Échéance importante, 25 octobre, premier tour de la présidentielle. En 30 secondes, pour l'ambassadeur de la PEC, est-ce que tu as un message quand même? Je vais te rassurer. Tout se passera bien, Inch'Allah. Parce que j'ai confiance en la famille politique ivoirienne. Il y a une certaine maturité. Et comme dans le débat politique, il y a toujours, on monte tu vois, quand ils ont la tension, machin, tout et tout. Mais c'est ça, leur métier. OK? Et souvent, j'écoute l'émission d'Ali Dira. NCI 360. OK? Je suis surpris par la qualité des débats. OK? C'est vrai qu'Ali, calmez-vous. Mais c'est bien. Parce que quand on se parle comme ça, on se dit les baies, ça avance. Absolument. Donc, je suis confiant, ça va bien se passer. OK? Merci beaucoup Alpha Blondy d'être passé nous présenter l'album Rise, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement.
Et rendez-vous mercredi prochain pour la séance de dédicace à partir de 18h. Alpha Blondy, merci beaucoup. Merci, Chakira. Glisse, Sonia aussi, à demain. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura amené jusqu'au terme de cette On referme tout ceci en musique avec l'orchestre résident, la T-Band. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Yes, I. Sport Cash. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash. Osez gagner. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.